Ok, c'est recording. Bonjour. 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 Bon, du coup, on se retrouve pour ce deuxième épisode. Pardon. Comme les clés de Fort Boyard. Et du coup, on va parler de nos... on va parler de nos études, nos choix d'études et nos endroits d'études De et nos tout ça. vies. Nos études, quoi, Globalement. globalement le thème. Du coup, de toute façon, toutes les trois, on s'est rencontrées au lycée. On était en section internationale britannique, ce qui veut dire qu'on faisait le cours d'anglais et l'histoire géo équivalent au bac en Angleterre. Ensuite, en première année, je suis partie à McGill, à Montréal, et du coup, je fais une double licence en sciences politiques et études islamiques. Et j'apprends l'arabe et l'hébreu. Du coup, là, je suis en deuxième année, toujours à McGill. Du coup, moi, après le lycée, je suis partie en Écosse en sociaux pour une licence de 4 ans. Et donc, je suis à l'université de Stirling et là, je viens de finir ma deuxième année. Toujours, le lycée en international à Reims. Et après, je suis partie à Lille faire une licence d'anglais en LLCER. Et donc là, je suis pareil en deuxième année. Est-ce que vous aimez vos études déjà chacune? Je pense que c'est un point que je suis désolée, je mets le brin dans le plan. Il faut. Mais c'est une question, je pense, qui est quand même importante. Déjà, commencer sur est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Oui. D'accord, ça te Oui, plaît j'aime donc. vraiment ce que je fais et je suis vraiment contente d'avoir trouvé dès le début des matières et Ta voie. ouais, des études qui me plaisent parce que je fais pas ça parce que j'ai besoin de le faire ou c'est pas comme si je faisais médecine pour le métier ou des trucs comme ça. Je fais vraiment Sciences Po et genre arabe parce que j'aime ça, j'apprécie faire ça et ça reste dur mais ça reste un plaisir. Du coup, je suis très contente et j'ai beaucoup de chance. C'est vrai. Moi, niveau du contenu, le contenu pur et dur des cours, pas particulièrement parce que je trouve que on va pas du tout dans le fond des choses et on sait tout en surface. Donc j'espère qu'en troisième et quatrième année, ça sera plus dans le fond. Après, je pense que oui, parce que j'aurai enfin, des cours plus approfondis, etc. Mais là, c'est vrai que pendant 2 ans, je suis un peu restée sur ma faim au niveau du contenu des cours. Donc si on prend que la licence socio et pas le contexte, non, pas vraiment. Après, je déteste pas, loin de là, genre j'aime bien, mais je trouve que c'est pas assez. Genre, j'ai pas l'impression d'avoir appris tant de choses en 2 ans, quoi. Sur le Oui, côté des cours. après toi c'est parce que aussi t'as 4 ans alors que moi tu vois ce que tu décris c'était ma première année parce que du coup c'était la remise à niveau de tout le monde et c'est peut-être justement toi ils prennent plus de temps pour ça parce que justement t'as 4 ans alors que nous c'est 3 ans quoi. Ouais, et puis justement, comme les 2 premières années, tu peux prendre des cours de n'importe quelle faculté. Donc moi, je pouvais prendre des cours de religion, des cours Ouais, d'histoire voilà. et tout. Ils font en sorte que ce soit pas des trucs hyper complexes parce qu'il faut que tu puisses Introduction, quoi. comprendre sans avoir fait. Ouais, voilà, c'est toujours des trucs introduction. Et, et du coup, bah, c'est bien parce que j'ai pu au final expérimenter d'autres matières et tout, mais justement que en introduction. Et après, bah, au final, Ouais. ça reste c'est plus genre de la culture générale que vraiment des skills, quoi. Après ça tu vois moi je l'ai pas du tout en France et je pense que c'est le système français qui est comme ça, c'est que tu choisis une licence, tu choisis même pas tes cours. Même chose. Euh, vous avez des menus, entre guillemets. Nous, on n'a pas ça. On a des options. Ils disent des options obligatoires. LDR. Enfin, moi, à aucun moment, j'ai ouvert mes études à de la religion ou à des trucs autres que la littérature anglaise et l'histoire anglaise, tu vois. Ouais, de ouf. Donc, je pense que d'un côté, c'est bien. Genre, après, voilà, tu dis ça te plaît pas, c'est ton truc. Mais moi qui n'ai pas connu, je trouve que c'est quand même bien parce que du coup, j'ai de la culture générale, mais dans mon domaine, tu vois. À aucun moment j'ai ouvert mes horizons, donc Ah oui, non, moi je suis c'est ça archi le d'accord système avec français toi. pour moi, il est un peu nul là-dessus, je trouve. Parce que même moi je trouve que ça va encore plus loin que Bertie, parce que genre je peux vraiment prendre des cours dans n'importe quel domaine de tout McGill. Je peux prendre des cours en sciences si je veux, en agriculture, en ingénierie. Et Ouais, genre... moi aussi, je pense que c'est la même chose, toi et moi, Emma. Mais toi, t'as Parce des que cours moi, obligatoires. C'est ça, non? toi, t'en avais aucun? Non, j'ai aucun cours obligatoire. Ouais, moi j'avais un cours obligatoire par semestre. Ah ouais. Genre, c'est à Ah ouais, toi. c'est... Après, c'est très compliqué parce que t'as beaucoup de calculs de cours, de crédits, de vérifier que tout est compatible, de vérifier que Ouais. ça fonctionne par rapport à ton majeur, ta mineure.
Donc logistiquement c'est très compliqué, mais ça te permet de faire vraiment tout ce que tu veux. Comme de vraiment d'essayer tout ce que tu veux. Et moi j'aime bien le fait de découvrir plein de matières, mais de rester en introduction parce que genre j'ai pas forcément envie. Genre j'ai fait des cours de développement international, d'économie et tout. J'ai pas envie de vraiment faire des trucs compliqués dès le début, j'ai envie de voir comment c'est avant de décider après peut-être d'approfondir. Donc moi j'aime bien. Oui, bah complètement. Ouais, moi aussi, en vrai, j'étais contente de pouvoir découvrir des autres trucs et tout, parce que au final, chaque semestre, j'ai fait un truc très différent de celui d'avant. Ce qui m'a aussi attiré dans aller à Sterling, c'était que justement, à la milieu de la deuxième année, je pouvais complètement changer de licence si ça me plaisait pas, et donc du coup, bah c'était un risque en moins, quoi. Ah oui c'est sûr, ça c'est vraiment bien. Et du coup, oui, moi, mes études me plaisent. Ben, en soi, ça me plaît parce que c'est quand même de l'anglais et de la littérature et tout ça, c'est vraiment ce que j'aime faire. Mais en soi, j'ai pas fait ces études-là parce que c'était ce que j'aimais et ce que je voulais faire pendant 3 ans. J'ai vraiment pris cette licence parce que c'est ce qui me permettra par la suite de faire un master qui me plaît, un concours qui me plaît ou quoi que ce soit, tu vois. Genre, j'ai vraiment, c'est un chemin par lequel je suis obligée de passer. Après, je vais pas me plaindre parce que c'est pas chiant et tout. Genre, je reste bien dans mes cours et tout ça, mais c'est vrai que je me fais chier, quoi. Je vais pas mentir, c'est chiant à mourir. Et ça, c'est aussi les licences comme ça parce que c'est que du théorique. C'est que, ben forcément, c'est des analyses de texte et tout ça, donc tu vas pas plus loin que ce que tu lis. Et puis voilà, quand t'aimes pas lire dans une licence de l'IT, c'est compliqué. Et du coup, à la fin de notre lycée, on pouvait plus facilement avoir le choix de partir à l'étranger ou non. Et la question s'est un peu posée pour nous trois, je pense. Oui, parce que c'est aussi la section qui nous a permis de Voilà. plus se poser la question, mais c'est vrai. Et donc, du coup, bah, pourquoi McGill, pourquoi Sterling Pourquoi la rester en France, du coup? Pourquoi, oui. Mm. Du coup, moi, je suis venue en section inter parce que je savais qu'après, ça pouvait être plus facile pour venir au Royaume-Uni. Enfin, moi, c'était ce qui m'intéressait, surtout le Royaume-Uni. Et donc, en fait, au début de terminale, on fait nos demandes sur UCAS, donc c'est le Parcoursup anglais. Et j'avais un petit peu regardé des facs en Angleterre, mais de un, c'était très cher. Et de deux, j'avais pas. Enfin, si on voulait des bonnes facs, etc., fallait avoir un certain niveau que je n'avais pas. Et donc, du coup, je me suis redirigée sur l'Écosse parce que bah, justement, c'est gratuit. Enfin, avant le Brexit et tout, c'était gratuit, donc c'était vraiment tout bénef. Un peu la même chose moi au final, sauf que pareil, moi j'avais fait UCAS et les écoles où j'avais été prise et où je voulais vraiment aller c'était à Londres, donc il y en avait deux ou trois où je pensais vraiment aller en Angleterre, parce que j'avais une amie qui était partie donc à McGill à Montréal avant. Et en vrai j'ai postulé à McGill en n'ayant vraiment aucune connaissance, en n'ayant aucune idée de ce que c'était, j'ai juste postulé, j'ai été prise, c'était moins cher et j'y ai été mais j'avais vraiment pas réfléchi le projet autant que j'avais réfléchi pour l'Angleterre. Maintenant, je regrette pas. Enfin, si, je regrette en hiver beaucoup. Mais voilà, McGill, c'était pas forcément un choix par passion, genre, je sais pas comment expliquer. Mais juste, genre, c'était très bien classé mondialement. Genre, c'était mieux que celle en Angleterre, donc je me suis dit, bénef. Oui, t'as pas une passion pour le Montréal ou le Québec en particulier. Enfin, avant. Ouais, en tout bah cas. non, je connaissais vraiment, j'avais aucune idée de ce que c'était. Et j'ai un peu une passion pour Montréal l'été, mais je sais que après ma licence, je serai plus là parce que l'hiver, c'est juste pas supportable pour moi. Bon, moi, du coup, je me suis jamais dit, genre, c'était peut-être un rêve dans un coin de ma tête, mais je me suis jamais dit, ouais, je ferai mes études étrangères. Et du coup, quand je suis allée, enfin, je suis pas allée en inter pour ça, je suis plutôt allée en inter pour me dire, vas-y, je Pour vais être avec développer. moi. Voilà, elle m'a forcée. Mais aussi pour développer mon anglais, parce que, bon, voilà, il faut toujours se développer, bref. Mais pas vraiment dans l'optique de faire la suite après le lycée et tout à l'étranger. Et donc, du coup, quand UCAS et tout, ça s'est ouvert, bien sûr, j'en entendais parler dès la seconde de enfin, des opportunités que l'Inter pouvait donner aux gens, mais jamais je me suis dit c'est pour moi, tu vois. Pour une certaine raison, on ne saura pas. Mais et du coup, arrivé en terminale, les portes sont ouvertes. Les profs nous posent la question, est-ce que vous voulez y aller? Moi, j'ai fermé les yeux et j'ai tourné le dos et je suis partie.
Donc aujourd'hui, oui, c'est vrai que je regrette un peu de juste pas avoir essayé parce que je sais pas si enfin, je sais que j'aurais été acceptée. Donc ça fout le seum. Mais je regrette juste de pas avoir tenté ma chance parce que tout de suite je me suis dit vas-y c'est bon ça sert à rien tu vois genre enfin je me voyais pas la possibilité d'y aller du coup je me suis dit j'essaye pas et c'est quand je me vois maintenant dans mes études d'aujourd'hui je me dis ça peut pas être pire que ce que je vis maintenant tu vois parce que c'est à l'étranger du coup ouais pour me répéter une quatrième fois je regrette mais j'ai appris à vivre avec ce regret et maintenant, je me dis, je partirai quand je veux à l'étranger, c'est pas grave. Je sais que maintenant, j'ai appris des erreurs. Et donc, du coup, maintenant, je vois ça comme une opportunité en mode, t'as laissé passer ta chance. Maintenant, c'est bon, tu fais ça quand tu veux. T'as envie de le faire, tu le fais et let's go. Ouais, Quoi. tu te dis pas c'était ma one chance. C'est ça. Et puis, je me dis, à la limite, après, bon, je saute des points, mais le Corona, ça m'a beaucoup aussi aidé à accepter ce regret parce que du coup, je me suis dit. Genre, j'aurais passé moins de temps là-bas, j'aurais pas vécu le truc à fond et tout. Peu importe où je serais allée dans le monde, tu vois. Du coup, ça m'a aussi aidé à accepter mon échec. Parce qu'on peut appeler ça un échec, oui, même si j'ai pas essayé. Est-ce que c'est par rapport au fait que de ce qu'on avait discuté la dernière fois, en mode j'ai pas envie de voir que potentiellement je peux échouer si je postule ou c'était autre chose? Là, je pense qu'il y avait de ça. Il y avait de ça en mode. En fait, je pars tellement du principe que j'y arriverai pas. Parce que faut savoir que en inter, j'étais pas la meilleure, j'étais presque la pire. Donc je me suis dit, vas-y, il y a des gens qui essayent d'aller dans des écoles en Angleterre, faut payer 20 000 balles par an, des trucs classés 5e mondialement. Enfin, frère, j'ai 11 de moyenne, je suis qui pour essayer, tu vois. Je me suis beaucoup dit ça. Et je me suis... Ouais, c'est à la fois peur d'échouer et d'être confronté surtout au fait que t'es pas enough. Et aussi au fait de se dire, je me suis jamais dit que c'était pour moi en fait. Ouais. Genre je me suis jamais dit que pas que j'en étais capable, mais voilà, c'était pour les autres, c'était pas pour moi, c'est tout. Et ça, tu penses que c'est vrai ou... Ah en non. mode- D'accord. Non, c'est pour tout le monde, c'est tous ceux qui veulent essayer, ils peuvent. Genre, Ok. à la limite, je me dis même, si j'avais essayé, j'y serais allée 3 mois et je me serais rendu compte, c'est pas grave, tu vois. Ouais. Ouais, de ouf. Juste, j'ai pas Mais fait bon, quoi. l'année Ça, prochaine, nouvelle chance. C'est ça, exactement. Entre la fin de la première et le début de la terminale et la fin de la terminale, moi mes idées, mes envies de que faire après le bac ont complètement changé. À la fin de la première, j'ai commencé une prépa d'été, enfin une prépa à côté, genre pour préparer Une pré-prépa, quoi. Non, c'est ça. Pour préparer les concours Sciences Po. Et donc j'avais des cours toutes les semaines qui étaient envoyés, je devais faire des devoirs et tout pour préparer les concours, donc les IEP et le concours. Non, le concours Sciences Po Paris, j'ai décidé assez tôt de ne pas le faire parce que je voulais me concentrer que sur les IEP. Et c'est fou quand j'y repense parce que je me dis, ouais, j'étais vraiment à fond, enfin, ça m'intéressait vraiment les cours que j'avais et je me voyais vraiment dans ces écoles-là et tout. Et je pense qu'il y avait une part de personnel en mode oui, ça m'intéresse et oui, ça me plaît, et une part On parle de prestige. prestige et ma mère, enfin, pas du tout elle me forçait ou quoi, mais elle m'en parlait en mode ah oui, je te vois bien là-dedans, je pense que ça te plairait, etc. Donc Une forcément, pression, quoi. ouais, pas... Après, moi je aussi, l'ai je pas te voyais senti bien comme une là-dedans. pression. Ouais, voilà, pas comme une pression, mais en mode de oui, ça pourrait te convenir, et donc du coup, bah, ça me confortait dans l'idée que ça me plairait, tu vois. Et aussi parce que j'ai deux cousines, il y en a une qui était pas à Sciences Po, mais elle faisait de la Sciences Po à la Sorbonne et tout, et une autre qui était rentrée à Sciences Po, et donc du coup, je sais pas, ouais, je me disais, ouais, bah ça peut aussi être moi et tout. Et du coup, j'ai commencé à faire ça et tout, et il y a eu le premier concours en mars, je crois que c'était. Ouais. Ouais, en mars. Et je l'ai fait et tout, et déjà là, j'étais en mode, ouais, je suis plus chaud du tout. Enfin, en fait, au milieu Ah de la ouais terminale, ouais, déjà à ce Direct. moment-là. D'accord. Bah, c'est même pas le concours qui a fait le truc décisif, c'est au milieu de la terminale, je me suis dit, mais en fait, je sais pas du tout si ça me plaît vraiment, parce que. Mais c'était même pas par rapport au cours, au contenu des cours, etc. Parce qu'en soi, enfin, à Sciences Po, t'as plein de matières différentes, t'as plein de cours différents, donc je pense que tu peux forcément y trouver ton compte. Mais c'était en mode, j'ai pas envie de travailler encore comme au lycée, j'ai encore plus qu'au lycée. J'ai pas envie de. Genre, j'étais tellement à la fin du lycée. J'étais Vidé. tellement vidée d'énergie et genre de will pour les études
que genre, moi, je peux pas repartir pour 5 ans dans une école et savoir que je suis. Parce que je pense que t'as une pression et t'as beaucoup de cours. Et justement, je voyais ma cousine qui avait beaucoup de cours et qui travaillait jusque, je sais pas, super, elle avait des cours super tard le soir et tout. Et je mais ça, genre, même si ça me plaît, je peux plus. Et du coup, je pense que c'est. Limite, si c'était maintenant, on va dire, dans l'état d'esprit où je suis maintenant, je le ferais parce que ça m'intéresse toujours, tu vois, la science politique et tout. Mais à ce moment-là, j'étais en mode, je vais être en vacances, quoi. Merci pour ce témoignage. Mais du coup, on peut. Ça, on peut rebondir, ça. Voilà, on peut rebondir à comment on se sentait Ouais. à la fin du lycée, à partir à l'étranger et même à commencer des études supérieures, quoi. Ouais, mais après, ça, c'était peut-être toutes les trois. On a connu une libération à ce moment-là. Oui. C'était mai 68, les femmes. Oui, non, juste pour revenir sur ce que tu disais, en mode après le lycée, vouloir être genre en mode faire des trucs plus chill, être en vacances et tout. C'est fou parce que je me dis, moi, genre, j'ai jamais eu ça. Enfin, dans ma tête, genre, c'était inimaginable que je fasse pas un truc, genre, dur, entre guillemets, parce que je pense que je serais pas. Enfin, j'aurais aucune idée de ce que je fais de ma vie si j'avais pas mes études Mm. comme pilier, pas central, parce que ma vie sociale est aussi importante, mais comme. Enfin, j'ai besoin que les deux soient au même niveau d'importance, et je pense que je pourrais pas prioriser, je sais pas, l'un ou l'autre. Enfin, et ce que tu disais aussi par rapport à partir à l'étranger, donc après la terminale et tout, je sais que moi, je l'ai vraiment pas réfléchi du tout. Enfin, alors ça s'est fait. J'ai vraiment. Je me rends compte que j'avais pas du tout pensé et planifié. C'est vrai que je me rendais vraiment pas compte que j'allais déménager sur un autre continent, genre. Mais c'est fou parce que, ouais, moi, je me souviens, autant moi, je me souviens beaucoup vous dire, ah, putain, j'ai trop hâte, je suis trop contente et tout, J'y pensais pas. que toi, je me souviens pas trop que tu sois en mode euphorique un peu, tu sais. Ouais. Je pense que je À part réalisais peut-être juste que quand pas. t'as vraiment. Je crois que quand ton père est parti, je me souviens d'un vocal que t'as fait en mode, bon, bah, Ça y est, c'est ça réel. y est, quoi. Ah oui, non, une fois que j'étais arrivée là-bas, et encore, ouais, il y avait la fin, genre mon père était resté avec moi. Ça m'a fait un petit choc parce que je me suis dit en mode, ok, je suis là 4 mois. Mais non, honnêtement, vas-y, j'ai pleuré 10 minutes et c'était fini, hein. Après, moi, ça m'a pas trop changé de l'internat, puisque je revenais un week-end sur deux, limite tous les week-ends. À un moment de... Juste avant le corona, je suis revenue tous les week-ends. Genre, moi, ma vie, elle a pas trop changé, hein, juste les trajets, c'était plus long, quoi. Mais c'est vrai que vivre tout seul, ça m'a bien. Ça m'a un peu dégoûté de la vie seule. Ouais, tu m'étonnes, je pourrais vraiment pas, hein. Genre, j'étais vraiment seule. Quelle horreur. Parce qu'à la fac, faire des soirées étudiantes, bah, faut repasser, quoi. Faut s'incruster, ou voilà, mais moi, j'aime pas trop m'incruster, donc bof. Et donc, ouais, j'étais seule. Donc, j'étais à la fois excited de commencer une nouvelle vie, de nouvelles études et tout. Mais ma vie sociale, du coup, elle a pas décollé avec en même temps. Et du coup, ben, c'était un peu compliqué. Mais... À McGill, c'est vraiment le système genre très américain où t'as les dorms pour les premières années. Enfin, t'es pas obligé d'y aller, genre c'est super cher, mais là, tous les premières années, enfin la plupart, je pense peut-être 80% des gens en première année vivent dans les résidences de McGill, font les semaines d'intégration et tout. Et j'ai pas fait la semaine d'intégration, enfin c'est vraiment une semaine, genre, où juste tu bois, tu te mets dans un bus le matin à 10h, tu reviens à 4h du mat chez toi et tu ne fais que boire, mais dans des endroits différents. Tu vas boire sur un bateau, tu vas boire à la montagne, tu vas boire dans des bars, tu vas boire dans des clubs. Et j'ai pas fait ça parce que c'était super cher et j'avais la flemme. Et je suis pas allée en résidence. Et pendant très longtemps, je me suis dit, est-ce que je me suis pas tiré une balle dans le pied à cause de ça socialement? Sauf que maintenant, avec une année de recul, en ayant eu et le Covid et en étant en deuxième année, je me rends compte que le Covid, ça a tout stoppé et que genre toutes les amitiés que les gens avaient créées ici en première année, vraiment maintenant quand je parle à tous les gens même qui ont fait Frosh et tout, ils parlent plus, enfin qui ont fait l'orientation, ils parlent plus du tout à leurs potes qui étaient en première année parce qu'il y a plein de gens qui sont juste parvenus, genre j'ai beaucoup de mes amis qui sont parvenus et c'est tellement maintenant tout est individualisé dans des petites bulles, genre les gens ont juste leur groupe d'amis très très proches, il y a plus trop cet esprit d'université, genre c'est comme c'est un campus, enfin comme toi Bertie, tu sais genre même tout le monde habite dans le même quartier, vraiment un quartier étudiant. Tu vas dans la rue, enfin il y a des étudiants partout, mais l'année dernière c'était vraiment, enfin tu vas parler aux gens dans la rue, tu t'invitais à des soirées en marchant dans la rue, enfin genre c'était vraiment une ambiance qu'il n'y a plus maintenant. Du coup quelque part je regrette pas, du coup c'est bien. Oui, c'est vrai, bah, même moi, je le vois, enfin. Parce que du coup, quand je suis arrivée en Écosse, j'étais dans des dorms un peu au Ouais. final. Et on n'était pas amis, mais on traînait tout le temps à 10-15, quoi, tous ensemble. On sortait à 10-15,
faisait des trucs à 10-15, des activités à 10-15 et tout. Et maintenant, ouais, je leur parle plus, quoi, parce que je les ai Vu pas, j'ai pendant pas eu un an. l'occasion de les revoir. Ouais. Et ouais, tu les vois pas pendant un an. Et comme c'est pas des amitiés super ancrées, super profondes et tout, mais c'est juste, voilà, tu passes du temps avec, quoi. Bah, quand t'as plus l'occasion justement de sociabiliser dans des contextes où justement tu sociabilises, Ouais, bah, exactement. t'es pas ami avec les gens, quoi. Donc c'est vrai que de Sterling, j'ai genre, ouais, 3 potes, quoi. Mais Bah, c'est vrai qui que se c'est. parlent. Pardon. Non, t'inquiète. C'est vrai que c'est assez ouf parce que genre moi du coup j'ai dit ma social life, ma vie sociale, elle a pas décollé et tout, mais j'ai quand même réussi à me faire une amie et c'est vraiment une amie genre c'est assez ouf parce que c'est une contradiction énorme entre le fait que je me suis fait une amie mais c'est une vraie amie alors que j'ai jamais traîné avec 10 personnes en même temps, j'ai jamais fait de grosses soirées. La plus grosse soirée on était 5 on allait en boîte donc au final je parlais à personne, mais voilà. Ouais, mais c'est vrai que moi je suis quand même contente parce que McGill, enfin, c'est quand même vachement facile de se faire des potes au final, même en n'ayant pas fait orientation et tout. Et je suis contente parce que comme tu dis, autant je voyais pas énormément de monde, surtout enfin, cette année j'étais pas là, mais j'ai quand même genre un bon groupe de potes, on est une dizaine et on est très proches, on a réussi à garder contact pendant l'année et tout. Et du coup je suis contente quand même. Parce que je pense qu'en France j'aurais eu beaucoup plus de Oui. mal à me faire des potes. Mais je sais pas si c'est moi ou si c'est le système, enfin, pas le système français, mais un peu la vision de la vie des gens en France. Hmm. Parce que oui, j'ai l'impression que j'étais pas renfermée sur moi-même et j'allais vers les gens et tout. Juste, ça se créait pas, ça se faisait pas. Et les gens, ils se connaissaient déjà d'avant, du coup, ils restaient en groupe et Ouais. voilà. Enfin, tu te connaissais entre gens qui venaient d'ailleurs, tu vois. Bah oui, c'est ça aussi ce que on disait beaucoup ici, c'est que en tant qu'étudiants internationaux, c'était super simple. Du coup, moi, tous mes potes sont pas québécois ou pas canadiens, parce qu'il y a ce truc de genre, on est étudiants internationaux, du coup, genre, on a un point en commun. Enfin, genre, c'est très facile de se faire des potes, mais par exemple, honnêtement, je connais que une québécoise. Genre, pourtant, je suis au Québec et j'ai aucun ami québécois, c'est comme tu dis, je pense que c'est comme les Français, genre, ils arrivent de leur lycée avec C'est leur ça. groupe de potes et ils ont pas besoin, enfin c'est pas un besoin pour eux de rencontrer de nouvelles personnes. Donc c'est vrai que ça aussi c'est un peu un regret. C'est ça, parce que les gens qui viennent de loin ici à Lille, je veux dire, Lille c'est grand par rapport à la France et tout, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, faut pas se voiler la face. Donc on était 5 par classe et puis ça va vite quoi. Donc Ouais. je pense que c'est pour ça que je me suis vite fait une amie qui est une vraie amie, parce qu'on était H24 ensemble toute l'année quoi. Ouais. Ouais, que moi, c'était un peu le fait que j'étais dans les dorms qui m'a fait faire des amis et tout, enfin des potes, parce que justement, on était tous là, personne se connaissait, Hmm. et tout le monde est dans le même esprit en mode, bon, bah, il faut qu'on soit amis, enfin, je veux dire, il Sinon faut ça va être qu'on long. Sinon on fasse est des solo liens, frère. sinon, ouais, on est vraiment solo. Ouais, il y avait ce truc de, bon, bah, venez, on est copains, tu vois. Ouais. Du Mais coup, aussi c'est toi sympa. c'est aussi parce que j'ai l'impression que les potes qui étaient dans ton dortoir, on va dire, c'était aussi des gens de toutes sortes de licences. Ouais, Genre, est-ce que tu t'es vraiment fait des potes dans ta licence? bah, Morane, c'est la seule Ok. que j'ai rencontrée en cours. Et là, pour le coup, c'est parce qu'on parlait toutes les deux françaises. Elle, elle est belge. Mais on parlait toutes les deux françaises et je sais plus les noms. Français. Français. Oui. Moi, justement, à la fin de la terminale, de par mon vécu, non, non, mais juste, j'ai tellement mal vécu l'année de terminale niveau Ah oui, des bah cours et c'était tout. traumatisant l'inter. Ouais. Que du coup, j'étais en mode, ok, là, il faut que. Enfin, justement, je voulais pas que les études soient le pilier de ma vie parce que sinon, j'avais trop peur de tomber dans le truc où je sais pas qui je suis et juste je fais mes études, quoi. Oui, c'est ça, en fait, nous, au final, c'est un peu la même chose. On a plutôt privilégié Enfin, après, je dis pas que tu l'as pas fait, hein, mais c'était notre manière à nous de privilégier notre vie personnelle et notre développement personnel Oui. au-delà de nos études. Donc, Ouais, bah non Mais mais voilà, je c'est pense que sûr. toi, t'as très bien réussi à le faire les deux. Moi, je sais que Ouais, je pouvais pas du tout ouais, oui, le moi faire non les plus. deux, Jungle the Two. c'est ce que Et j'allais dire, ouais. qu'en plus, parce que à la fin de l'année terminale, j'avais été prise dans une licence cool et tout, enfin vraiment, on va dire prestigieuse, MDR. Et je m'étais posé la question un quart de seconde en mode, ça, je sais que ça me plairait pour les études et je sais que je Faudrait combler, genre, m'épanouirais ouais. dans les études là-dedans, mais je sais très bien que j'aurais pas le temps de m'épanouir personnellement hors des études. Et à ce moment-là, je pouvais pas, enfin, je sais pas. Et du coup, c'est vrai que
je me suis vraiment beaucoup développée personnellement, je sais pas si ça se dit. Bon, alors c'est un épisode qui dure un peu longtemps, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Retrouvez-nous dans le deuxième épisode qui sortira bientôt. Bisous!